C'est quoi le tout premier génocide, chapeau? C'est une question pas facile, mais si on devinait ensemble. Je reformule donc la question. Quel est le premier génocide qui a popularisé ce terme? 1,5 million de morts en à peu près 3 ans. Ah, c'est Ça se passe en 2 ans, entre 1915 et 1917, et ça vise principalement les chrétiens. Bah oui, je sais, c'est là. Ça a été fait par l'Empire ottoman, et aujourd'hui, plus de 50 pays ne le reconnaissent pas encore comme tel. C'est l'Arménie. Merde, t'arrêtes de me censurer. Pourtant, c'est ce que vivent tous les Arméniens. L'interdiction de qualifier leur propre génocide comme tel dans le pays qui l'a produit. Et je sais que c'est un sujet encore un peu lourd, mais je vous prépare une petite vidéo pour mardi, un jour avant Noël. Vous avez intérêt à répondre présent. Je vous promets que ce sera plus joyeux, mais je ne voulais pas finir 2025 sans avoir parlé des Arméniens. Eh, chapeau, Ouais, Chapi, t'entends ces commentaires arriver? c'est sûrement cuisine historique. Ça fait danser les doigts. C'est parti. Épisode 4, le baklava, gâteau que je vous conseille pour Noël. Hyper simple à faire et ça régalera tout le monde. Sujet, le premier génocide du XXe siècle. Tout commence dans l'Empire ottoman, qui a disparu environ en 1918, mais qui a subi un déclin de 1908 à cette date. Et ce génocide d'ailleurs en découle, puisque empire musulman en déclin, il cherche un bouc émissaire, et cela tombera malheureusement sur la minorité chrétienne, les Arméniens. Considéré par les historiens comme le tout premier génocide du XXe siècle, et celui qui a inauguré réellement ce terme dans le langage courant, on estime entre 1 et 2 millions d'Arméniens tués, même si le chiffre est très compliqué à calculer. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 2/3 de la population arménienne qui habitait dans l'Empire ottoman. Tout commence avec une arrestation massive d'intellectuels, donc les savants, les écrivains qui représentaient cette population, le 24 avril 1915. Et s'en est suivi pendant 2 ans des déportations, des fameuses marches de la mort, qui étaient des marches de plusieurs jours dans le désert, où ils laissaient mourir un par un chacun d'entre eux. Mais c'est aussi des viols de masse, des massacres, des exécutions collectives et encore des horreurs. Il y a aussi une partie qu'on oublie dans cette histoire, et qui est pourtant hyper importante, c'est que ce génocide était poussé par la religion. Ils cherchaient à effacer un patrimoine culturel, églises, manuscrits, cimetières, mais ils ont aussi islamisé de force des milliers d'enfants. Et aujourd'hui, pour beaucoup, à raison bien sûr, un génocide est associé à la Shoah ou à ce qui se passe à Gaza. Mais en attendant, les Arméniens, eux, n'ont toujours pas le droit de qualifier leur génocide comme tel. Alors certains pays l'ont reconnu, comme la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, ou même les États-Unis en 2021. Mais le pays qui est principalement concerné, c'est-à-dire la Turquie, le descendant de l'Empire ottoman d'une certaine façon, lui refuse le terme génocide et continue une certaine violence discrète par rapport aux Arméniens. Aujourd'hui, l'Arménie est un État indépendant depuis 1991, mais la plupart des Arméniens, comme les Juifs aujourd'hui, vivent en dehors de leur pays. Ainsi comme toutes les histoires qu'on essaye d'effacer, le plus important, c'est de les battre avec la mémoire. Et je vous invite en ces périodes de fête d'avoir une petite pensée pour les Arméniens. À mardi, je vous attends de pied ferme.